Donc, 19h01, ouverture de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du lundi 6 décembre 2021. En 10.01, adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 6 Monsieur décembre Saint-Laurent, je 2021. vais demander quelques mots d'ouverture préliminaire. Le 6 décembre 1989, un individu entré à Polytechnique dans le but d'y commettre un des féminicides les plus importants de l'histoire du Québec. Le plus important de l'histoire du Québec. Sont décédés ce soir-là Geneviève Bergeron, 21 ans, étudiante en génie mécanique. Hélène Colgan, 23 ans, étudiante en génie mécanique. Nathalie Croteau, 23 ans, étudiante en génie mécanique. Barbara Dagnon, 22 ans, étudiante en génie mécanique. Anne-Marie Edward, 21 ans, étudiante en génie chimique. Maude Aviernik, 29 ans, étudiante en génie métallurgique. Barbara Kluznik-Vidal-Cedric, étudiante en sciences infirmières. Maryse Laganière, employée à la Polytechnique, service des finances. Maryse Leclerc, étudiante en génie métallurgique. Anne-Marie Lemay, étudiante en génie mécanique. Sonia Pelletier, étudiante en génie mécanique. Michel Richard, 21 ans, étudiante en génie métallurgique. Annie Saint-Arnaud, 23 ans, étudiante en génie mécanique. Annie Turcotte, 20 ans, étudiante en génie métallurgique. En 2021, 18 féminicides ont été commis au Québec, 13 en 2019, 23 en 2020. Par devoir de mémoire et pour que cesse la violence faite aux femmes et aux filles, je vais demander 1 minute de silence. Merci. En 10.01, adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 6 décembre 2021. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose appuyé par Mme Blanco. C'est adopté. 10.02, approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 24 novembre 2021 à 19h et de la séance extraordinaire tenue le 24 novembre 2021 à 19h05. J'en fais la proposition appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. 10.03, point d'information des conseillers. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici présents pour notre premier conseil en présentiel depuis mars 2020. C'est quand même un moment, c'est un moment assez intéressant et important de retrouver cette salle. En tout cas, ça fait drôle. Je suis content de vous voir dans la salle. Et je suis content de vous voir, chers collègues, ici avec moi. Je vais commencer par présenter les élus qui sont devant vous. Je vais laisser ensuite l'administration présenter son équipe. Alors, en commençant peut-être de ma gauche à ma droite et donc de votre droite à votre gauche, M. Justin Posé, conseiller du district de Marie-Victorin. Bonsoir. Mme Dominique Olivier, conseillère du district du Vieux-Rosemont. Bonsoir. Mme Josefina Blanco, conseillère du district de Saint-Édouard. Bonsoir. Mme Erika Alneus, conseillère du district d'Étienne-des-Marteaux. Bonsoir. Et M. Lafont, je vous laisse présenter vos collègues. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis accompagné ce soir de Mme... excusez-moi, c'est pas l'appareil photo qui m'a perturbé. Excusez-moi. Donc, je suis accompagné de la directrice des développements du territoire et des études techniques, ainsi que M. Hugo Napper, directeur des travaux publics. Bonsoir. Et M. Arnaud Saint-Laurent, notre greffier d'arrondissement, secrétaire d'arrondissement. Je vais laisser mes collègues prendre la parole, peut-être allons-y dans l'ordre inverse des présentations. Je vais commencer par Mme Alneus et je parlerai en dernier. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Salutations citoyens et citoyennes présents. Très contente de vous rencontrer. Je me permets simplement de prendre tribune pour
souhaiter de joyeuses fêtes. Ça peut sembler un peu tôt, mais je veux profiter de cette tribune pour saluer tous les rose-patriens et rose-patriennes, leur souhaiter de joyeuses fêtes et aussi inviter les citoyens de notre bel arrondissement à soutenir nos commerces locaux en cette période des fêtes. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant et d'important à vouloir soutenir nos marchés locaux qui participent à la vitalité de notre bel arrondissement. Donc, encore une fois, de joyeuses fêtes. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Bon, il va falloir que je me trouve un autre message parce que Erika vient de passer le même message. C'est clair que je souhaite saluer tout le monde pour les temps de fête qui approchent. On espère que ça va être le plus normal possible. On va suivre la situation, évidemment, sanitaire. Mais comme Mme Alnius le disait tout à l'heure, profiter des commerces de proximité, de nos artisans, de nos artistes. La vitalité de nos artères commerciales, c'est toujours quelque chose de précieux. Puis c'est bon aussi pour notre environnement. Sinon, pour ce soir, je pense qu'on a un conseil qui reflète bien la continuité. On est une nouvelle équipe, mais il y a des dossiers qu'on va voir passer un petit peu plus tard. Puis on renouvelle toujours notre vision par rapport à continuer à travailler avec les écoquartiers, en agriculture urbaine. En termes, pour Noël, on soutient des organismes communautaires qui font des travaux extraordinaires pour soutenir les familles les plus vulnérables. On a, par exemple, aussi les marchés de Noël à Chantalon, et j'en passe. Je ne vais pas passer toute l'heure du jour dans ces petits mots, mais au plaisir c'est un premier conseil en présence, et on espère qu'on va pouvoir continuer de cette façon. Merci beaucoup et bon conseil à tous et à toutes. Merci. Bonsoir tout le monde. Eh bien, je pense que nous, les dames, sommes un peu au diapason en termes de messages, parce que moi aussi, je voulais vous inviter, bien entendu, à soutenir les commerces locaux et les artisans locaux qui, à mon avis, en ont bien besoin après les 2 années qu'on vient de passer. Je veux vous dire qu'on est heureux de vous revoir ce soir. Moi, c'est la première fois, alors je dis de vous voir ce soir, malgré la température qui était peu clémente. Et vous me permettrez de terminer peut-être rapidement avec une petite pensée, parce que le 10 décembre prochain, ça va être la Journée des droits de l'homme. Et je pense que, en fait, on devrait dire des droits de la personne maintenant. Et je pense que ça va être important qu'on se rappelle que toutes les questions d'inclusion, les questions de lutte au racisme, les questions d'inclusion sociale sont très, très, très importantes et doivent être au cœur des décisions qu'on prend pour être sûr que tous et toutes puissions exercer de plein droit ce qui nous est reconnu par les chartes internationales. Je pense que c'est particulièrement important de le faire au moment où, de façon générale, le conseil municipal et encore à fortiori ici dans cette salle, on a de plus en plus de personnes qui représentent une diversité d'expériences, une diversité d'origines, et qu'on se rend compte qu'on peut tous et toutes travailler ensemble pour l'avenir de nos concitoyennes et concitoyens. Alors, merci encore d'être présents ce soir. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour cette séance du conseil d'arrondissement. Ça fait vraiment spécial de se retrouver ici ce soir en personne avec des gens en face de nous. Merci, citoyennes et citoyens, d'avoir bravé la mauvaise température pour être avec nous ce soir, évidemment. Merci à tous nos gens représentants des services administratifs. Il y a également du personnel politique qui est à l'arrière. Et évidemment, je salue tous les gens qui sont à la maison et qui nous regardent aussi, toujours avec un salut plus particulier, si vous me permettez, aux gens de mon district de Marie-Victorin. Alors, ce soir, j'ai envie d'offrir mon mot d'ouverture aux citoyens ou aux citoyennes de l'arrondissement qui vivent au quotidien avec une limitation fonctionnelle ou un handicap, puisque le 3 décembre dernier, donc c'était vendredi, on célébrait la Journée internationale des personnes handicapées. Sous le thème, cette année, c'était « S'engager à bâtir une société plus inclusive où toutes et tous
peuvent développer et mettre à profit leurs capacités. Alors, plus que jamais, c'est essentiel de développer des quartiers et des services inclusifs pour toutes et tous, où tout le monde se reconnaisse, tant sur le plan montréalais que sur le plan local ici dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Et c'est bien connu maintenant, notre administration, celle de la mairesse Valérie Plante et de notre maire d'arrondissement, François Limoges, on y est pleinement déterminé et on est engagé à vraiment à ne laisser personne derrière. Et concrètement, ça veut dire quoi, ne laisser personne derrière? Bien, c'est d'abord faire tous les efforts pour rendre notre quartier davantage accessible universellement. Ce soir, par exemple, dans le projet de réfection complète de la piscine et de la pataugeoire Joseph Paré, dans Marie-Victorin, justement, un processus qu'on amorce ce soir, bien, on va s'assurer que dans le nouveau projet qui va être aménagé, bien, que l'accessibilité universelle soit au rendez-vous et soit au cœur de la nouvelle installation aquatique qu'on a dans l'est de Rosemont. Laisser personne derrière, bien, c'est aussi faire tous les efforts pour que toutes et tous puissent manger à leur faim. Tout à l'heure, ma collègue de Saint-Édouard en a fait un petit peu référence, mais en ce sens-là, ce soir, concrètement, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'on va voter une somme de 20 000 qui va être versée à chacun des 2 magasins partage de Rosemont-la-Petite-Patrie pour le temps des fêtes, pour offrir à plus de 700 familles, c'est quand même pas rien, 700 familles qui vont pouvoir avoir des aliments de qualité pour qu'ils puissent partager des repas avec leurs proches et garnir un peu plus leur garde-manger durant cette période de réjouissance. Alors, c'est ce que j'avais un peu envie de vous dire, de vous partager ce soir. Évidemment, je joins ma voix à celle de mes collègues pour vous souhaiter un très heureux temps des fêtes avec vos proches, vos familles, vos amis. Profitez-en, on a besoin de sortir, de socialiser. On a plein de belles installations, plein de belles programmations dans nos parcs, notamment durant le temps des fêtes. Alors, profitez-en. Puis, évidemment, bien, pour vos achats, si vous pouvez les faire dans nos commerces locaux. Dans l'Est, on a quand même là, quelques rues commerciales. Alors, je vous encourage à aller encourager nos gens sur la rue Bélanger, sur la rue Beaubien et également le tronçon qu'on a commercial. Je ne vous oublie jamais sur Bellechasse, entre les 38e et 40e avenues. Alors, bonne soirée à toutes et tous et merci d'être là. Effectivement, pour conclure, même, tout le monde, on se répète, là, mais c'est vraiment merci d'être là parce que c'est vraiment le fun d'être de retour ici et de vous revoir en personne. Parlant de météo et de conditions difficiles, ce qui fait qu'on n'a effectivement pas grand monde dans la salle, mais c'est correct, étant donné la pandémie, on préfère peut-être ça aussi, de ne pas être trop nombreux. Pour ceux qui nous écoutent à la maison, un chargement a été décrété pour la Ville de Montréal. Les opérations dans Rosemont-la-Petite-Patrie vont commencer demain matin. Alors, comme toujours, on vous demande d'être très attentif à la signalisation sur les rues parce que ce qui retarde le plus les opérations de déneigement, ce sont les remorquages. Quand les voitures restent sur la rue et qu'il faut aller les enlever nous-mêmes, ça retarde toutes les opérations. Le déneigement, c'est une logistique assez implacable qui demande que les rues soient faites l'une après l'autre dans le bon ordre. Alors, on vous demande d'être le plus coopératif possible. C'est toujours un peu déroutant quand c'est le premier. Mais étant donné le gel qu'il va y avoir cette nuit, ça va être très important qu'on puisse enlever tout ça. Là, sinon, on va être pris avec de la glace et des bancs de glace pendant plusieurs jours et ça sera problématique. Dans les belles nouvelles, bien, mes collègues ont beaucoup un peu dévoilé les punchs du conseil d'arrondissement ce soir. C'est le fun. Ça prouve qu'il y a de l'intérêt pour ce qu'on vote. Je voudrais peut-être mentionner un seul point qui n'a pas été encore mentionné, c'est qu'on va quand même approuver. Et ça, c'est une très, très belle nouvelle parce que c'est un dossier qui est ouvert à l'arrondissement depuis très longtemps. On va approuver l'aménagement du nouveau parc le long de la rue Marcel-Pépin, qui est le parc Annie Montgomery, dans le district du Vieux-Rosemont. Et on a bien hâte de voir ce nouveau parc émerger. C'est un parc qui va être utilisé, qui va être vivant, qui va être très beau, qui va être très, j'en suis convaincu, très populaire. Et j'ai bien hâte, Mme Olivier, qu'on puisse aller l'inaugurer ensemble. Sinon, effectivement, on donne des sous à Beaufaction Rosemont et au Centre de ressources d'action communautaire de la Petite-Patrie. Nous, on donne de l'argent, mais n'hésitez pas, si vous en avez, à aller donner du temps. Ces organismes-là ont toujours besoin de bras à l'approche des fêtes pour faire des paniers, faire de la livraison. J'irai leur donner un coup de main dans les 2 prochaines semaines, mais on a besoin de vous aussi. Alors, si vous vous demandez quoi faire pour faire une petite bonne action des fêtes, c'est peut-être le temps de les appeler. Ils sont joignables et ils ont toujours besoin de bénévoles. Je vous souhaite, moi aussi, un très, très beau temps des fêtes. Naturellement, profitez-en.
en respectant les consignes sanitaires qui sont quand même beaucoup moins lourdes que l'an passé. Et on se souhaite un 2022 qui pourrait, qui sait, voir le début de la fin de cette pandémie avec laquelle on vit depuis bientôt 2 ans. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. On poursuit avec 10.04, la période de questions du public. Alors, c'est le temps de la période de questions du public. Nous allons commencer naturellement par les personnes qui sont présentes dans la salle. Alors, j'appelle à l'instant Monsieur. On n'a pas beaucoup de gens qui se sont déplacés. C'est normal étant donné les conditions météorologiques et les conditions sanitaires, mais je vais commencer par Monsieur Gilles Rivet. Ça fait presque 1 an et 3 quarts qu'on ne l'a pas fait en présence. Alors, répétez quelques consignes. On essaie de s'en tenir à environ 3 minutes par question. Vous avez une question et une question complémentaire. Donc, on vous répond, puis vous pouvez poser une deuxième question ensuite. Sentez-vous libre de faire un préambule à votre question, mais sans que ce soit nécessairement un réquisitoire. Alors, on essaie de chercher l'équilibre entre un bon préambule sans que ce soit trop un éditorial. Alors, on vous écoute, M. Rivet. Et je pense que vous allez aimer mon préambule. D'abord, c'est félicitations pour votre élection et l'élection de Mme Olivier. Je dois vous dire que j'ai participé à cette élection-là. Ben là, non, tout à l'heure, après. Dans un autre temps, j'ai eu un petit peu de difficulté à avoir des réponses à la question que je vais vous poser. Je l'ai eu finalement cet après-midi vers 4 heures. Mais ça me prend à peu près 2 mois à l'avoir. J'ai écrit un commentaire. Je l'ai envoyé là, par la façon habituelle. Je ne me souviens pas si j'ai reçu un accusé de réception. Ça fait trop longtemps. Mais j'ai pas eu de réponse. J'ai téléphoné 2 fois. J'ai pas eu de réponse non plus. Alors, ce serait peut-être une matière à améliorer la communication. Ma question était que il y a à peu près 2 ans, le resurfaçage de la rue Masson a été fait de la rue Pineuf jusqu'à la 6e avenue. Il y a une autre partie qui avait été faite, je n'étais pas ici, mais je ne me souviens pas. Je ne veux pas penser que je n'étais pas né, là, c'est parce que je n'étais pas dans l'arrondissement. D'Iberville à la 2e avenue. Mais entre la 2e et la 6e, le pavé est épouvantable. C'est du patchage par-dessus du patchage. Puis quand tu déambules avec ces bitules-là, ben c'est pas agréable. Puis pour les cyclistes non plus, c'est pas très agréable. On m'a répondu que c'était pas prévu pour 2022, mais qu'ils essaieraient de le prévoir pour 2023. Je pense que ça ne t'offre pas jusque-là. Puis, étant donné que vous avez probablement des bonnes connexions en haut lieu, peut-être qu'il serait possible d'avancer cette date-là à 2022. C'était ma question. Bien, merci, M. Rivet, pour votre question. Je peux peut-être, dans un premier temps, laisser la parole à notre directeur d'arrondissement, voir qu'est-ce qu'il y en est plus factuellement, puis je verrai si j'ai un complément de réponse à vous donner. Merci, M. Rivet. En fait, effectivement, dans la partie de la réponse que je comprends, vous avez peut-être qu'à la Ville de Montréal, vous avez les arrondissements, vous avez des responsabilités de la Ville-Centre. Il y a certaines rues qui sont, dans le fond, sous la juridiction de l'arrondissement, un certain nombre sous la juridiction de la Ville de Montréal. Donc, c'est à peu près 50-50 %. Généralement, les rues artérielles, notamment Masson, font partie du réseau qu'on qualifie artériel, donc sont plus importantes, des voies de bus, etc. Donc, à ce moment-là, on va retrouver une responsabilité qui est plus de celle de nos collègues à la Ville de Montréal que celle de l'arrondissement. Par ailleurs, l'entretien, les nids de poules, les réparations, les fissures est fait par l'arrondissement jusqu'à un certain niveau. Par contre, de la façon dont vous me qualifiez la rue, elle me semble très abîmée. Il est possible qu'on ne puisse plus ou non plus l'entretenir avec des nids de poules, en réparant les nids de poules, tout simplement. Donc, on doit passer par un resurfaçage. Ce qu'on vous a expliqué, en fait, c'est qu'on n'a pas, nous, les crédits, on n'a pas les sommes d'argent disponibles dans notre budget pour pouvoir le faire. Mais à ce compte-là, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on communique avec nos collègues et on peut leur exposer des situations critiques comme celle-là.
d'après ce que vous nous dites. Donc, dans les prochains jours, prochaines semaines, nous allons aller voir sur place, nous allons prendre des photos, nous allons documenter et transmettre la requête à la Ville-Centre de façon à tenter de pouvoir obtenir des crédits le plus rapidement possible pour pouvoir réaliser ces travaux-là. C'est pas très long, là. C'est de la 2e à la 6e. Effectivement. Là, ça peut coûter quelques centaines de milliers de dollars pour faire ce genre Probablement. d'infrastructure ou de réparation-là. Pas dans mes budgets encore. Non. Mais c'est que je comprends pas comment ça se fait que ça va pas été fait. Rendu à la 6e, là, ils ont arrêté là, ils ont manqué de souffle, je sais pas quoi. C'est des programmes de la Ville-Centre pour les réseaux artériels qui s'appellent les planages complémentaires de planage et revêtement, le PRCPR ou le PCPR. C'est des programmes de resurfaçage, vous l'avez dit vous-même. Il n'y a pas d'opération sur la dalle de béton. Ils ont des critères très précis là, pour la planification. Ces choix-là ne sont pas faits ici en arrondissement. Ils sont faits par la Ville-Centre, par le service de l'urbanisme et de la mobilité. Et ils ont des critères très précis qui appliquent. Moi, ce que j'entends que vous me signalez ce soir, c'est que le tronçon qui n'a pas été fait mériterait d'être fait. On va le porter à leur attention. Ce que je comprends, c'est qu'il y a un passage qui est très abîmé, disons-le ainsi. Alors, ce qu'on va s'engager à faire de notre côté, même si on n'est pas les maîtres d'œuvre du chantier, c'est on va interpeller nos vis-à-vis du service de la mobilité à l'Hôtel de Ville pour porter ce tronçon-là à leur attention. Ça ne veut pas dire, vous avez dit dans votre préambule, vous avez des bonnes connexions. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. C'est plus... il y a un ordre de priorisation. Mais des fois, ça peut soulever un petit drapeau rouge. Ça peut aider simplement à rafraîchir la mémoire des gens de dire « Ah oui, effectivement, dans notre priorisation, il y a ce tronçon-là qui devrait être fait. » Alors, on va demander à ce qu'une priorisation soit faite, mais ça ne veut pas dire qu'on va réussir, là. C'est une grosse machine. Ils ont une bonne planification. Elle est généralement assez bien pensée. Mais on va leur faire un rappel que la rue Masson aurait besoin d'un peu d'amour. Merci beaucoup. Je parlais de la connexion juste à votre gauche. Ah, mais vous savez, ouais, effectivement, mais elle ne peut pas être juge et partie en même temps, là. Je comprends. Malheureusement. Malheureusement. Mais j'ai quand même pris note. Merci beaucoup. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Merci. Merci, M. Rivet. La prochaine personne inscrite dans la salle, et là, je vais vraiment essayer de bien prononcer votre nom. Vous n'hésiterez pas à me corriger si je le prononce mal. C'est Nadia Furt. Je l'ai bien prononcé? Merveilleux. C'est beau, je pense que c'est correct. De toute façon, la salle n'est pas si grande. Hein? Merci. Donc, mesdames, messieurs, je me présente, Nadia Furt. Je suis venue avec donc ma voisine, Madame Gauthier. On représente les résidents de la rue Cartier, située entre la rue des Carrières et le boulevard Rosemont. Et nous sommes donc présents pour représenter 5 résidents mobilisés, mais ainsi que tous les habitants de ce bout de rue-là, pour donc vous présenter notre démarche, notre demande qui serait de réaménager en fait ce morceau de rue qui bizarrement est une des dernières rues extrêmement larges dans le quartier Rosemont. J'imagine que ça vient du fait qu'anciennement c'était industriel et que maintenant c'est beaucoup plus résidentiel. On souhaite porter à votre attention que cette largeur de la rue représente un danger, d'une part pour les personnes qui traversent, les enfants qui jouent là. Ensuite, quand on essaye de traverser le boulevard Rosemont, c'est extrêmement dangereux également. Ceux qui arrivent par Fleurimont sont également un danger pour nos enfants ou pour les personnes qui circulent sur la rue. Et d'autre part, donc non seulement il y a le côté sécuritaire, mais aussi le côté tout simplement de vouloir avoir un bel environnement de vie et donc plus vert et plus fleuri. Donc on aimerait que les trottoirs soient élargis pour avoir plus d'espace fleuri. Avec Madame Gauthier, on a même des plans pour qu'il y ait des buissons, c'est ça, de fruits et de légumes, donc avoir des bleuets, des framboises, etc. Ce qui ferait partie justement de votre intention d'avoir une agriculture urbaine, d'être là également pour les familles à faible revenu
aussi une sorte d'éducation pour nos enfants, de savoir que les framboises qu'ils mangent au supermarché viennent d'une plante qui ressemble à ça. Donc, c'est un peu tout ça. La question, j'y viens. Donc, est-ce que vous pensez que dans l'année 2022, vous pourriez intégrer le réaménagement de la rue Cartier dans votre planification des travaux? Voilà. Merci beaucoup, Mme Furt, pour votre question. Je vais commencer un début de réponse, puis je vais laisser ma collègue Erika Alneus compléter, parce que c'est votre conseillère, si elle le souhaite. J'ai eu l'occasion de parler, je pense, à Mme Gauthier au téléphone. Alors, j'étais au courant de votre venue ce soir. Ce n'est pas une surprise. Non. Votre projet est sensationnel. Et c'est un projet qui est nécessaire dans ces rues trop larges-là. Vous êtes l'une des dernières, mais pas la dernière. Il y a aussi, dans le secteur entre Rosemont et Carrières, tout le secteur à l'ouest de vous subit un peu la même chose. De la Roche est de taille normale, mais de Normanville, Chambord, de la Naudière et Garnier sont de largeur exceptionnelle. Garnier est même en 3 dimensions, là, parce qu'elle plonge un peu sur le côté du parc Père-Marquette. Alors, cet ensemble-là est à refaire. Le problème qu'on a en arrondissement, c'est que naturellement, la nature des travaux que vous proposez sont des travaux extrêmement coûteux et que, l'arrondissement n'a pas les budgets pour les faire, et deuxièmement, on ne peut pas les faire tant qu'on n'a pas une occasion de refaire les infrastructures souterraines. Alors, ce qu'on peut faire dans votre cas, pour être réaliste, là, pour avoir une réponse réaliste à votre demande, parce que j'ai vu vos plans, ils sont magnifiques. L'idéal, ça serait effectivement de faire ce que vous demandez, c'est-à-dire de déplacer les trottoirs pour avoir de grandes fosses d'arbres. Le jour où les infrastructures seront à refaire, ce sera fait. On exigera à ce moment-là, quand le service de l'eau viendra, que ce soit pour l'aqueduc ou les égouts, proposer des travaux souterrains, on pourra exiger que la réfection de la rue soit refaite selon les plans semblables aux vôtres. En attendant, ce qu'on peut faire, et je souhaiterais qu'on le fasse, c'est qu'on puisse s'asseoir avec vous après les fêtes, parce que d'ici aux fêtes, on a toutes et tous un agenda un peu chargé, pour voir c'est quoi les aménagements temporaires qu'on peut faire à court et moyen terme pour la sécurité. L'embellissement, c'est pas qu'on n'y tient pas. Comme je vous dis, c'est juste, on est dans un niveau de complexité un peu plus grand. Mais pour la sécurité, c'est essentiel. Puis c'est vrai que votre rue, elle est infiniment large. C'est un océan d'asphalte, là. Et il n'y a pas de... Il y a un peu de saillie au sud, il n'y en a pas au nord. Oui, c'est ça. Et il y a toute la question de la petite rue de Fleurimont, là, de mémoire, aussi l'intersection de Fleurimont. Alors, on pourra regarder ça. Il y a des aménagements qu'on peut faire à court terme. Alors, moi, ce que je vous suggère, tout simplement, c'est qu'on va recevoir votre pétition. Vous pourrez la donner au secrétaire d'arrondissement qui agit comme greffier. Donc, elle sera conservée légalement. Et avec votre conseillère, on va se rencontrer après les fêtes. On vous donnera rendez-vous pour rencontrer votre comité pour voir quelles seraient les démarches qu'on pourrait faire dans les prochains mois et années pour arriver lentement, mais sûrement, au résultat que vous souhaitez. Si je peux me permettre, Monsieur le Bien maire, j'ai sûr, pas grand-chose à permettez-vous, ajouter Madame de Alneus. plus, mais je vous remercie premièrement d'avoir fait la démarche, parce que des fois, on est pris devant certaines situations, puis de se dire qu'on n'a pas de pouvoir, contrairement à d'autres. Dans ce cas-là, vous avez pris votre pouvoir, puis vous êtes venu nous rencontrer. Puis je dirais deuxièmement aussi que l'aspect de la sécurité est quelque chose pour moi qui est important. Donc, ça me fera plus que plaisir de vous rencontrer en 2022 pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui peut être fait de manière temporaire ou transitoire au moins, parce que j'imagine qu'il y a vous, mais il y a vos familles, il y a vos voisins. Puis je pense que... Il y a beaucoup de familles qui passent par là, parce que l'école est juste de l'autre côté. Moi, je me garoche sur le passage piéton orange, la jaune, que j'ai demandé à ce qu'il soit repeint parce qu'il était à moitié effacé quand on a déménagé là il y a 1 an. Donc, je tiens à ce que ce soit plus sécuritaire. Et je pense qu'il y a des moyens quand même pas trop coûteux, en tout cas pour sécuriser ce coin-là. Ouais. Puis c'est vraiment notre intention de pouvoir au moins travailler sur cet aspect-là sécuritaire. Puis tranquillement, pas vite, pouvoir travailler sur les autres enjeux, mais sachez que vous êtes entendus. Alors, cela termine la période de questions des gens dans la salle. Pour les questions que nous avons reçues par Internet, je vous laisserai, M. Saint-Laurent, en faire la lecture.
Merci. 7 questions ce soir par Internet. La première nous vient de Mme Josiane Archambault. Bonjour à tous. Je veux d'abord vous féliciter pour votre élection et à quel point je suis heureuse de voir des gens issus de l'immigration soient enfin parmi nos leaders. Bravo. Je demeure sur la 16e avenue, entre Laurier et Saint-Joseph, depuis 10 ans. La rue est large, malgré l'ajout de 2 pistes cyclables, et longue avec une belle pente vers le bas. La ruelle près de Laurier donne accès à l'autre ruelle qui ouvre sur le parc Lafont. Tout le monde passe par là. Familles, enfants seuls, écoliers et leurs professeurs, ados, chiens, chats, écureuils et tutti quanti. La vitesse, grand Dieu, la vitesse. La rue descend en ligne quasi droite depuis le boulevard Rosemont vers le centre-ville et tous les automobilistes le savent. Il y a 6 mois, en désespoir de cause, j'ai contacté mon poste de police et parlé au constable Fortier du poste de police 44 qui, après être venu se poster au bout de la rue quelques fois et distribuer contravention, m'a rappelé pour constater que l'on avait un sérieux problème et qu'il allait signaler ce fait à la mairie. Suite, rien. On m'a dit dans un courriel de l'arrondissement reçu il y a environ 6 mois que la pose de dos d'âne était impossible puisque la 16e avenue est considérée comme une rue ressource pour les pompiers. En 10 ans, retraité, j'ai vu passer 2 camions, même pas en urgence. La traverse de la ruelle est presque au coin de la rue. Aux heures de pointe, c'est l'enfer. Le nombre de fois où ça a passé proche, je compte plus. Ça roule vite, les heures de pointe sont un gros problème et toute la journée vraiment. J'ai eu quelques difficultés de santé qui ont fait que je n'ai pas mis autant d'énergie sur ce dossier très irritant ces derniers temps, mais là, je vous relance. De grâce, faites quelque chose, mettez des enseignes, des lumières, mais faites quelque chose. J'en peux plus et les voisins non plus. Ci-dessous, une pétition que j'ai lancée en 2018, envoyée à l'arrondissement de vos prédécesseurs. Mon mari leur a déjà dit que la beauté des élus était qu'ils étaient sur des sièges éjectables. Maintenant, à vous de voir si vous pouvez faire mieux. Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma question et souhaite que vous trouviez la solution à ce problème constant. Merci, M. Saint-Laurent. Je remercie Mme Archambault pour sa question. Effectivement, la 16e avenue est un dossier un peu plus complexe parce que c'est une rue qui est catégorisée artérielle. Alors, ce que ça veut dire que ça prend une autorisation de la Ville-Centre pour faire des dos d'âne. L'arrondissement ne peut pas, comme on le fait sur les rues catégorisées locales, en faire nous-mêmes. Et le problème double, c'est que la Ville-Centre nous demande un dossier pour justifier l'installation de tel dos d'âne. Alors, on ne peut pas décider par nous-mêmes, justement, en faire la recommandation parce qu'on pense que c'est la meilleure mesure. Alors, ça prend une étude de circulation. Ce qu'on est prêt à faire, et on va regarder ce qui est possible, c'est de mettre un radar pour quantifier les vitesses. Et si, une fois qu'on aura ce dossier-là, on pourra l'envoyer à la Ville-Centre pour leur demander s'ils peuvent installer des dos d'âne en regard des vitesses que nous leur aurons fournies. Alors, c'est ce qu'on s'engage à faire. Ça ne veut pas dire on ne peut pas, malheureusement, Mme Archambault, vous garantir de résultats puisque nous ne prenons pas la décision finale. Mais nous allons bâtir le dossier, nous allons l'étoffer et nous allons l'envoyer aux bonnes personnes, c'est-à-dire les gens du service de la mobilité qui vont prendre la décision ultime. Et on va vous tenir informé de notre démarche au fur et à mesure. Merci infiniment. M. Saint-Laurent. Deuxième question de M. Luc Leblanc. Pourquoi n'effectuons pas toutes les collectes dans les ruelles, soit l'usage pour lequel elles ont été conçues? Chez nous, ruelle Saint-André, Saint-Hubert, entre Rosemont et Bellechasse, on ramasse les matières compostables sur la rue, alors que tout le monde a sa cuisine à l'arrière. Mais le recyclage sur rue est sur ruelle et les ordures sur ruelle. Pour les autres collectes, comme les déchets verts, les feuilles et les encombrants, la Ville ne sait même pas me préciser où les mettre et me suggère d'essayer. C'est ainsi que des matières recyclables volent au vent dans la rue et que des feuilles et sapins de Noël restent souvent des semaines en attente de ramassage. Oui, merci, M. Leblanc, pour votre question. On a déjà eu cette conversation-là. Effectivement, les ruelles ont beaucoup évolué au fil du temps. Il y a une époque où les pompiers allaient éteindre les feux par les ruelles. Ils ne le font plus. Il y a une époque où le ramassage des poubelles se faisait par les ruelles. Ça ne se fait plus. Il faut dire qu'il y a aussi une époque où il y avait une seule collecte. Aujourd'hui, il y en a 3. Il y a le recyclage, il y a les poubelles, il y a le compost. Alors,
Au fil du temps, les services se sont déplacés sur la rue parce que c'est des trajets moins longs pour les camions, pour des raisons aussi d'habitude de vie, pour des questions de propreté. Alors, les ruelles ont perdu ce rôle-là. Ce n'est pas en lien avec la disposition des cuisines dans la salle, dans la maison. Et c'est une pratique qui s'est faite, mais à la grandeur de Montréal. Là. On a déjà eu cette conversation-là. Pour ce qui est des enjeux directement liés à la propreté de votre rue, par contre, on vous invite à le documenter, faire des 3-1 aussi souvent que possible. Et si vous avez des exemples concrets à nous envoyer, n'hésitez pas à nous écrire en nous envoyant des photos. On verra avec l'équipe de M. Napper s'il y a des enjeux de propreté très localisés. On a l'habitude de répondre à ces enjeux-là, puis on est devenu assez efficace là-dessus. Alors, on va regarder votre coin, mais pour ce qui est des collectes, elles ne retourneront pas dans les ruelles. La ville a changé au fil du temps et les collectes se font maintenant sur la rue. Prochaine question de Mme Jenny Couture. Le projet pilote de récupération, Le projet pilote de récupération du verre a été reconduit pour une deuxième année jusqu'au 31 décembre 2022 dans Annecy, marché central et place Fleury. Il y en a plein sur la rive sud et en Estrie. Sûrement, Rosemont peut y participer. Est-ce possible d'avoir un conteneur comme celui-là dans des Shop Angus près de la SAQ où il y a amplement d'espace? Alors, merci, Mme Couture, pour cette question qui est intéressante, que vous aviez posée au mois d'août et qui demeure intéressante quelques mois plus tard. Le projet pilote d'Annecy est très intéressant et il nous intéresse. Mais ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle un projet pilote. C'est parce qu'on veut connaître les résultats avant de l'exporter. On veut savoir comment ça fonctionne. Alors, on va attendre les conclusions de nos collègues de l'arrondissement d'Annecy. On s'en était déjà parlé au mois d'août et je m'en souvenais, puisque j'ai déjà mentionné à ma collègue Émilie Tuilly, la mairesse d'Annecy-Cartierville, que j'étais intéressé par ce projet-là et que je suis très intéressé par les conclusions auxquelles ils vont arriver dans Annecy. Parce qu'effectivement, le verre est un des enjeux, vous le savez, puis vous le savez si vous posez la question, de la contamination des bacs. Hein. C'est le verre se casse, ça peut réduire la quantité de matière recyclable qu'on peut effectivement recycler. Alors oui, c'est une question fondamentale. Vous faites bien de nous la pointer du doigt, mais pour ce qui est de ce projet pilote-là précis, on va attendre les résultats. Ceci dit, nos services vont vous contacter dans les jours qui viennent pour discuter avec vous, de voir si on ne peut pas récupérer d'autres idées là, de votre part. Prochaine question qui nous vient de M. Philippe Gingras. Bonjour, je suis cycliste à l'année longue et je suis très heureux de voir que les pistes cyclables soient dégagées, même en hiver. Cependant, pourquoi la portion de la piste cyclable sur le boulevard Saint-Joseph-Est, entre Molson et 2e Avenue, ne sont plus réservées pour les vélos entre le 15 novembre et le 1er avril? Surtout qu'il y a des pistes cyclables réservées sur la 2e Avenue ainsi que sur Molson à l'année longue. C'est une portion assez dangereuse sur Saint-Joseph et il serait tout à fait logique d'empêcher des véhicules de s'y stationner à l'année longue, car il n'y a pas d'autre lien possible est-ouest protégé dans le secteur, sauf Rachel plus au sud. Merci à l'avance pour votre réponse. Alors, merci, M. Gingras, pour votre question. On l'a lu aujourd'hui. On va aller voir sur le terrain à quel tronçon explicitement vous faites référence. Vous savez qu'on a un très gros parti pris, un très, très gros parti pris pour la sécurisation des déplacements à vélo dans l'arrondissement. Et effectivement, on veut assurer un réseau qui est efficace et qui est sécuritaire sur 4 saisons. Et tout le réseau n'est pas 4 saisons, mais le réseau qui est 4 saisons doit être sécuritaire. Et on va aller voir parce que la suggestion que vous faites est possiblement très intéressante. S'il y a un enjeu, effectivement, qu'on constate, là, pour nous, ça ne serait pas difficile de l'intégrer au réseau d'hiver si on voit que ça peut améliorer directement la sécurité des usagers et des usagères. Alors, l'engagement qu'on prend avec vous, M. Gingras, ce soir, c'est tout simplement, on va aller vérifier le tronçon, on va aller voir la configuration, puis si entre élus, c'est une décision qui n'est pas au niveau administratif, ça, on va aller faire le travail terrain nous-mêmes, et entre élus, on vérifiera, mais si on considère que ça vaut la peine d'enlever quelques espaces de stationnement pour sécuriser un tronçon, on le fera.
Alors, on va vous tenir au courant de notre démarche dans les prochaines semaines. Question suivante de Mme Christine Malek. Bonjour, je me présente. Je suis urbaniste et présidente de l'Association des copropriétaires pour des adresses sur le boulevard Saint-Laurent. Je voudrais tout d'abord féliciter la nouvelle équipe. Je voudrais ensuite faire suite à une requête émise par email lors de la dernière séance du Conseil qui a eu lieu en septembre et demander l'appui de l'arrondissement afin qu'un membre du Conseil se penche sur notre dossier. Le sujet concerne le règlement portant sur la conversion des immeubles en copropriété divise et la proposition concerne la possibilité d'apporter une modification au règlement RRVM chapitre C11 en y ajoutant un article donnant au conseil d'arrondissement le pouvoir d'émettre une dérogation dans certains cas particuliers suite à une demande précise et à l'analyse approfondie du dossier et lorsqu'il n'y a aucun préjudice à l'atteinte de l'objectif du règlement, bien entendu. Il pourrait s'agir de l'ajout d'un article comme celui-ci à la fin du règlement. Nonobstant ce qui précède, le conseil d'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie se réserve le droit d'octroyer, dans certains cas particuliers, une dérogation au présent règlement. Cette modification pourrait permettre à notre copropriété de devenir divise avec l'approbation de l'arrondissement et venir soulager les énormes problèmes de gestion et de coûts vécus par les copropriétaires. Je ne veux pas entrer dans les détails et prendre davantage de votre temps, mais j'aimerais solliciter votre aide pour obtenir un retour d'appel à cet effet et permettre d'avoir une discussion pour trouver une solution aux nombreux préjudices rencontrés par les copropriétaires en raison du statut d'immeuble en copropriété indivise à usage mixte, résidentiel et commercial. Plusieurs personnes sont lésées et très anxieuses en raison de cette situation. J'ai soumis déjà toute la documentation et les détails lors de la précédente séance du Conseil et j'ai eu des communications avec M. Limoges et le département d'aménagement et le service des permis également à cet égard depuis août dernier. Je souhaiterais simplement avoir l'opportunité de regarder cette situation et la proposition de solution avec M. Limoges ou tout membre du Conseil disponible. Un retour d'appel nous a été promis à quelques reprises déjà, mais ne s'est pas encore concrétisé. Un immense merci de votre attention. Oui, merci, Mme Malek, pour votre question. Effectivement, on connaît bien votre dossier. Vous avez raison, on s'est déjà parlé. Et vous avez raison qu'on devra effectivement se rencontrer pour voir la question de manière finale une dernière fois. Mais en attendant, peut-être, je ne sais pas du côté de l'administration, s'il y a des compléments, s'il y a un contexte à donner. Ou sinon, on peut peut-être juste dire qu'on prendra rendez-vous avec Mme Malek. Bien, en fait, on va comparer. Je comprends que tantôt, ce que Mme Malek expliquait, c'était qu'à travers sa question lue par M. Saint-Laurent, c'est qu'on avait déjà répondu à cette question-là. On va voir s'il y a des éléments nouveaux, naturellement. Et avec grand plaisir, on sera en mesure de pouvoir répondre et réajuster le tout ou donner les explications nécessaires par la suite. Alors, ce qu'on fera, Mme Malek, c'est si possible d'ici Noël, au plus tard la première semaine au retour des fêtes, nous allons prendre rendez-vous avec vous pour que mon bureau et du côté administratif, on puisse faire une rencontre pour à la fois voir la question réglementaire, mais aussi la réponse qu'on peut donner à votre demande. Puis on va se parler. Prochaine question de M. Pierre-Luc Girard-Loriot. Les nombreuses intersections des ruelles en I et des rues Est-Ouest de l'arrondissement sont une source de stress importante pour les parents circulant sur les trottoirs avec leurs enfants. Le trajet vers l'école de mes enfants en comporte plusieurs et ces éléments non sécurisés retarderont le moment où je pourrai permettre à mes enfants de se rendre à l'école seuls. En plus du trafic légal, il y a un important trafic illégal et de nombreux trop gros camions qui entrent et sortent des ruelles en avançant ou en reculant avec une visibilité très limitée des usagers du trottoir et un niveau de précaution très variable. S'ajoutent à cela les fréquents changements de direction en utilisant les entrées des ruelles qui sont généralement tolérés par les agents du SPVM. Est-ce que quelque chose peut être fait pour sécuriser ces fausses intersections peu balisées qui sont un risque important aux usagers vulnérables des trottoirs? Alors, bonsoir, M. Girard-Loriot. Vous avez raison, les ruelles sont dangereuses et les ruelles en I sont particulièrement dangereuses parce que les ruelles en H, là, avec 4 entrées, c'est assez facile de faire des fermetures partielles à 2 endroits et elles sont plus faciles aussi à transformer en ruelles vertes. Les ruelles en I, c'est souvent problématique.
souvent beaucoup de stationnements. Dans le cas de la vôtre, il y a des stationnements publics en plus et des véhicules de livraison. Alors, il y a tout un cocktail. Oui, on peut intervenir pour améliorer la sécurité. C'est ce qu'on veut faire dans les prochaines années. On veut bonifier un peu, on veut pas bonifier un peu, on veut bonifier le programme de Ruelle verte pour le rendre encore plus souple et plus adaptable à toutes les réalités du cadre bâti. Alors, il y a des choses qu'on va pouvoir vous proposer et effectivement, on va pouvoir effectivement s'en reparler bientôt parce qu'on est en train de déployer toutes sortes de petites mesures là, et on pourra voir sur le terrain comment on peut s'ajuster à votre ruelle. Mais c'est vrai que la vôtre est très spéciale, là. Beaucoup de livraisons, 2 stationnements publics. Elle est droite, elle est à côté de la Plaza Saint-Hubert. Alors, vous avez vraiment tout un cocktail. Et je pense que dans ce genre de circonstances-là, notre équipe des études techniques, qui est sous la direction de Mme Desiel, mais qui a déjà été sous la direction de M. Lafont, a déjà démontré une incroyable adaptabilité à ce genre de défi-là. On avait une ruelle qui avait des défis très particuliers. Il y a quelques années, qui était la ruelle Saint-Vallier, entre Saint-Denis, Saint-Vallier, Bélanger, Jean Talon, où il y avait d'importantes problématiques de camionnage, de livraison, d'une épicerie même qui avait une entrée par la ruelle. Et on a réussi à faire des miracles parce qu'on a été capable de se pencher puis d'avoir des solutions très adaptées. Alors, ce n'est pas toujours des programmes mur à mur. Dans votre cas, effectivement, on pourra peut-être organiser une visite terrain avec les gens des études techniques pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de manière créative pour améliorer la sécurité dans votre coin. Une dernière question de M. Manoine Beauchamp. Ma question est en lien avec le budget présenté la semaine dernière. En 2022, il est prévu d'investir 600 000 $ pour la réfection de la surface des terrains de soccer et de Ultimate Frisbee au parc Père Marquette. Puis, en 2024, il est prévu d'investir dans un système d'éclairage pour tous les plateaux sportifs. Voici ma question. Considérant que l'éclairage actuel des terrains est brisé, est-ce qu'il est prévu d'apporter une solution temporaire afin de permettre d'utiliser les plateaux sportifs le soir? Merci à l'avance pour votre réponse. Merci, M. Beauchamp, pour votre question. Je vais laisser mon collègue Jocelyn Posé, qui est un passionné des questions de sport et loisirs, vous répondre sur celle-là. Je vous remercie beaucoup, M. Beauchamp, pour votre question. Alors, étant donné la vétusté des installations qui sont de ce côté-là au niveau extérieur, on va devoir faire des vérifications à ce niveau-là et puis pouvoir vous revenir par la suite. Donc, si vous me permettez, je vais demander de l'expertise, notamment de nos gens de la direction des sports et loisirs, pour voir s'il y a quelque chose qui peut être fait d'une façon temporaire avant les travaux de 2024 et voir si c'est possible d'adhérer à votre demande. Donc, c'est ce que je vais faire et on vous reviendra avec plaisir. Merci beaucoup. On enchaîne avec la lecture des points à l'ordre du jour. Oui, ceci, j'imagine, met fin à la période de questions du public. Effectivement. Alors oui, nous allons procéder avec l'ordre du jour sans pause ce soir, étant donné que nous sommes très peu nombreux et que nous avons eu peu de questions. En 12.01, appuyer 2 projets dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, je fais la proposition de ce point appuyé par Mme Olivier. C'est adopté. En 20.01, approuver une convention de service avec l'organisme Il y a quelqu'un à l'autre bord du mur pour réaliser les actions du programme Écoquartier, octroyer un montant d'honoraires de 170 949,43 $, taxes incluses, pour l'année 2022. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté. 20.02, approuver une convention de service avec l'organisme Laboratoire sur l'agriculture urbaine pour l'application du programme des jardins communautaires de Rosemont-la-Petite-Patrie, octroyer un montant maximal d'honoraires de 55 762,88 $, taxes incluses. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Alnéus. C'est adopté. 20.03, approuver une convention avec l'organisme Toxic Trottoir, octroyer une contribution financière de 4 500 afin de soutenir la diffusion du spectacle Angus Tragicomédie rosemontoise pour l'année 2022. J'en fais la proposition appuyée par le conseiller Posé.
C'est adopté. 20.04, approuver 2 conventions avec contribution financière avec les organismes Beaufaction de Rosemont et Centre de ressources et d'action communautaire de la Petite Patrie pour la tenue de l'édition 2021 de 2 magasins partage, octroyer une contribution financière de 10 000 à chacun des 2 organismes pour un montant total de 20 000 pour l'année 2021. J'en fais la proposition, appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. 20.05, approuver une convention avec contribution financière avec l'organisme Village de Noël de Montréal, octroyer une contribution financière de 5 000 afin de soutenir la réalisation de la 2e édition du marché de Noël de Jean Talon. J'en fais la proposition, appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté. 20.06, autoriser une dépense totale de 2 668 188 et 71 sous taxes incluses, octroyer un contrat à Construction Gestico Incorporée au montant de 2 209 680 et 9 sous taxes incluses pour le remplacement de l'unité de déshumidification, les réparations structurales et divers travaux dans l'enceinte de la piscine du Centre Père Marquette située au 1600 rue de Drucourt. J'en fais la proposition, appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté. 20.07, autoriser une dépense totale de 1 951 814 et 98 sous taxes incluses, octroyer un contrat à aménagement Côté Jardin Incorporé au montant de 1 462 176 et 17 sous taxes incluses pour l'aménagement du nouveau parc le long de la rue Marcel Pepin, le parc Annie Montgomery. J'en fais la proposition, appuyée par la conseillère Olivier. C'est adopté. En 2008, autoriser une dépense totale de 536 046 et 35 sous taxes incluses, octroyer un contrat à Poirier-Fontaine Incorporé, Poirier-Fontaine Architecte Incorporé pour l'octroi de services professionnels pour la réfection de la pataugeoire, de la piscine extérieure et des travaux au pavillon des baigneurs du parc Joseph-Paré. J'en fais la proposition, appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. 2009, autoriser une dépense totale de 67 605 et 30 sous, taxes incluses, accorder un contrat au même montant à 91 15 78 83 Québec Incorporé pour les services de déneigement de la marquise de la Plaza Saint-Hubert. Effectivement, c'est très important de neiger la marquise de la Plaza Saint-Hubert. J'en fais la proposition, appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté. 20.10, autoriser une dépense totale de 120 440 et 91 sous taxes incluses, prolonger le contrat accordé à Creusage RL pour des travaux d'excavation pneumatique et travaux connexes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. J'en fais la proposition, appuyée par la conseillère Alnéus. C'est adopté. 20.11, ratifier une dépense additionnelle de 68 et 29 sous taxes incluses dans le cadre du contrat accordé à Déneigement et Excavation M. Gauthier Incorporé. J'en fais la proposition, appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. 20.12, approuver le projet de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de la fabrique de la paroisse Saint-Bonaventure pour une période de 30 mois non consécutifs à compter du 1er janvier 2022 des locaux situés au 5205 de la rue Saint-Zotique-Est à des fins d'activités communautaires et de loisirs pour un loyer total de 91 800 non taxables. J'en fais la proposition, appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. En 30-01, autoriser un virement de crédit du compte de surplus de gestion affecté divers au montant de 1 270 000 pour le financement de divers postes temporaires jusqu'au 31 décembre 2022 à la Direction du développement du territoire et des études techniques. J'en fais la proposition, appuyée par la conseillère Alnéus. C'est adopté. 30.02, autoriser un virement de crédit du compte de surplus de gestion affecté divers d'une somme de 119 968 pour le financement d'un poste de préventionniste pour une période d'1 an, commençant le 1er janvier 2022. J'en fais la proposition, appuyée par la conseillère Olivier. C'est adopté. 30.03, autoriser un virement de crédit du compte de surplus de gestion affecté divers au montant de 140 303 pour la prolongation du poste de conseillère en planification pour l'amélioration de la propreté dans l'arrondissement. J'en fais la proposition, appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté. 30.04, autoriser un virement de crédit de 32 168 et 17 sous du compte de surplus de gestion affecté divers pour l'aménagement temporaire sur le domaine public à l'espace Boyer. J'en fais la proposition, appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté.
30.05, offrir au conseil municipal de prendre en charge la réalisation des travaux associés aux réfections mineures de trottoirs sur le réseau artériel administratif de la Ville, la RAAV, pour 2022. J'en fais la proposition, appuyée par la conseillère Olivier. C'est adopté. 30.07, adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil d'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie pour l'exercice 2022. J'en fais la proposition, appuyée par le conseiller Posé. À noter que nous n'aurons pas de séance en janvier prochain, alors on se revoit début février. On poursuit avec 40.01, édicter 3 ordonnances élargies pour la programmation d'animations diverses entre le 1er janvier et le 30 juin 2022. J'en fais la proposition, appuyée par la conseillère Alnéus. C'est adopté. 40.02, édicter 2 ordonnances, programmation d'événements publics, triathlon d'hiver de la Fondation du Centre hospitalier d'urgence universitaire Sainte-Justine et Candy Course 2022 5K. J'en fais la proposition, appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. 40.03, édicter une ordonnance afin de retirer les places tarifées RE 118 à RE 120 situées sur la rue William Tremblay, côté sud, juste à l'ouest de la rue Augustin-Frigon, et retirer les places tarifées RG 159 et 160 situées sur la rue André-Laurando, côté est, au nord de la rue Rachel-Est. J'en fais la proposition, appuyée par la conseillère Olivier. C'est adopté. 40.04, adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs 2022 ». J'en fais la proposition, appuyée par la conseillère Olivier. C'est adopté. 40.05, adopter le règlement intitulé « Règlement sur la taxe relative aux services pour l'exercice financier 2022 ». J'en fais la proposition, toujours appuyée par la conseillère Olivier. C'est adopté. 40.06, adopter le règlement intitulé « Règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Petite Italie, marché Jean Talon, Montréal, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et imposant une cotisation. » J'en fais la proposition, cette fois appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté. 40.07, adopter le règlement intitulé « Règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza Saint-Hubert pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et imposant une cotisation. » J'en fais toujours la proposition, appuyée par la conseillère Blanco encore une fois. C'est adopté. 40.08, adopter le règlement intitulé « Règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade Masson pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et imposant une cotisation. » J'en fais la proposition, appuyée par la conseillère Olivier. C'est adopté. 40.09, adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie, le règlement sur le certificat d'occupation et certains permis et le règlement sur les clôtures afin de procéder à des corrections. » J'en fais la proposition, appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. 40.10, adopter un premier projet de résolution autorisant la construction d'un bâtiment résidentiel de 4 étages avec mezzanine pour le bâtiment situé au 3420 boulevard Saint-Joseph. J'en fais la proposition, appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. 40.11, autoriser, face à la rue Boyer, l'agrandissement d'un bâtiment en retrait de la limite latérale nord de 8 pieds 2 pouces afin de préserver sur le site 2 arbres matures en dérogation aux articles 46 et 47 du règlement d'urbanisme pour le bâtiment situé au 56-49 rue Saint-André. J'en fais la proposition, appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté. Et finalement, 40.12, autoriser l'aménagement d'une cour anglaise en cour avant afin de bonifier l'accessibilité universelle du bâtiment en dérogation à l'article 388 du règlement d'urbanisme pour le bâtiment situé au 6450 avenue Christophe-Colomb. J'en fais la proposition, appuyée par la conseillère Blanco. Et si je ne me trompe, Monsieur le secrétaire d'arrondissement, ceci met fin à nos délibérations pour ce soir. L'ordre du jour est épuisé à 20 heures. Je vous remercie infiniment au personnel administratif qui est avec nous pour répondre aux citoyens. C'est toujours apprécié d'avoir votre compétence autour de la table. Monsieur le secrétaire d'arrondissement, merci. Chers collègues, pour votre présence, votre chaleur, vos réponses. Le public qui était présent après presque 2 ans de pandémie. Même si nous n'étions pas nombreux, nous étions là. Et merci à vous toutes et tous à la maison qui nous écoutez et qui permettez de continuer à faire vivre cette institution qu'est le conseil d'arrondissement.
Je vous souhaite une excellente fin de soirée et on se retrouve au mois de février.